J'ai amené mon véhicule chez Peugeot donc pour des réparations. Et en attendant que ça se fasse, on est allé faire des courses avec mon épouse et ma belle-sœur qui étaient avec nous. Donc on est rentré, on a fait quelques courses et puis quelques temps après, on a entendu une détonation, enfin plusieurs détonations, déflagrations. Donc je suis allé voir ce qu'il en était, quoi. Donc j'ai aperçu un homme à terre et une personne très excitée qui avait une arme de poing dans une main et un couteau de l'autre et qui criait à la bas. Voilà, donc à partir de là, j'ai pris mon épouse avec ma belle-sœur et des clients qui étaient à proximité et on est allé se mettre à l'abri. Donc je les ai mis dans un frigo de boucherie et fermé de l'intérieur. Moi je suis ressorti et je suis allé en direction du gars. J'ai appelé la gendarmerie et donc à la gendarmerie, je leur ai dit ce qui se passait, le signalement de l'individu avec ce qu'il avait dans les mains. Voilà. Donc et à ce moment-là, il m'a aperçu, il m'a couru après. Donc moi, bien sûr, je suis parti, je l'ai semé. Quand je me suis retourné, il n'était plus là. Donc j'ai pris une porte de secours et j'ai vu les gendarmes arriver. Donc aux gendarmes, je leur ai donné la position de la personne avec ce qu'il avait dans les mains. Voilà. Vous avez vu des victimes? J'ai vu une personne qui était à terre, oui. Oui. Et qui était blessée? Je ne sais pas, ça je peux pas vous dire. Hein. Elle était à terre inconsciente, mais je ne peux pas vous dire si elle était blessée ou... Vous avez compris tout de suite Oui. Et cette femme, il ressemblait à quoi? Pardon? Il ressemblait à c'est monsieur tout le monde, hein, 25-30 ans je pense, hein, voilà, très énervé, mais après voilà, c'est monsieur tout le monde. Voilà. Vous avez compris tout de suite qu'il s'agissait d'un attentat terroriste? Oui, par le coup de feu, et puis bon, j'ai 25 ans de police derrière moi, donc on était un peu habitué à ça, quoi. Et vous disiez, vous avez mis votre famille dans un frigo, ça a duré combien de temps tout ça? Une grosse demi-heure. Une grosse demi-heure. Je pense, hein, parce que ça va très vite. Donc on n'a plus la notion du temps. Hein. Est-ce qu'il a dit autre chose Non, vous savez, je suis pas resté très longtemps avec lui. Hein, il proférait des menaces, tout le monde à terre. Puis voilà, il tirait des coups de feu en l'air. Et puis voilà. Et vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu crier à la voix de barre? Oui, à plusieurs reprises, oui. À plusieurs reprises? Oui. Vous sentiez sur le moment, parce que vous avez fait preuve de beaucoup de courage quand même, d'appeler les gendarmes Non, c'est pas du courage, c'est un réflexe. Vous savez, dans ces cas-là, on essaye de se mettre à l'abri. Et puis voilà. Hein. Mais c'est pas du courage, non. Non, je pense que tout le monde aurait fait de même. Hein. Et là, aujourd'hui, à ce moment-là, quelques heures plus tard, comment vous sentez-vous? On essaye de décompresser. Vous avez déjà donné votre témoignage à la police judiciaire? Oui, ça y est. Oui. Et votre femme, elle est dans quel état? Ça y est. Tout le monde est choqué un petit peu. Hein. Oui, bien sûr. Vous avez la cellule psychologique? Pas encore. Mais vous allez la voir. On va voir, oui. Vous étiez là quand l'assaut a été donné? Pardon? L'assaut a été donné? L'assaut a été donné, oui. Non, nous on n'était plus à proximité. Hein. Il y avait des gendarmes déjà qui avaient fait une ceinture de sécurité, un périmètre de sécurité. Non, on n'était plus là. Hein. Et vous disiez qu'il vous a couru après? Oui. Comment est-ce que vous pouvez raconter ça? Ça a duré combien de temps? Très vite, très vite. Mais je pense qu'il m'a vu quand je téléphonais. Parce que je m'étais un peu caché dans un rayon et je pense qu'il m'a vu. Donc il est venu en ma direction. Vous savez, moi j'ai pas demandé mon reste, hein, je suis pas un héros. Hein. Donc j'ai pris la fuite et quand je me suis retourné, il était plus là. Donc après je suis allé de l'autre côté du magasin, au bout du magasin, j'ai vu une porte de secours et je suis parti par là. Et c'est là que j'ai entendu les gendarmes qui arrivaient, donc je leur ai demandé, je leur ai donné le signalement et la position du gars, voilà. Et vous avez compris quel type d'arme il avait? Le type d'arme, non. C'était une arme de poing qu'il avait et un couteau. Voilà. Maintenant, le calibre, l'arme, non. C'est une arme de poing, un pistolet, quoi. Et vous semblez être en contact avec des personnes à l'extérieur ou il était seul? Non, apparemment, il était tout seul. Apparemment, hein. Maintenant, je peux pas vous dire.